Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Avec Tani. Salut, bienvenue dans Laisse-moi rire, votre émission préférée dédiée à l'humour sur Move. Cette semaine, c'est Noël et on est ravis de vous retrouver avec un nouvel épisode. Ici Tani et comme d'habitude, je suis accompagnée de mes partenaires Nathalie Boitel. Bonsoir. Et Areski Sugar. Bonsoir. Ça va, pas trop mal au ventre des chocolats de Noël ? Non, moi j'ai encore faim. Ok, ça marche. Et on est surtout ravis d'accueillir des invités exceptionnels. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir une humoriste de talent, Élodie Arnoux. Merci. Je fais comme si je gagnais les élections, je sais pas pourquoi. Elle vous fait mourir de rire sur les réseaux sociaux. Elle est passée plusieurs fois au festival de Montreux. Elle a cartonné avec son spectacle Future Grande et désormais elle rôde son nouveau spectacle à la scène Barbès à Paris et également en tournée dans toute la France, n'est-ce pas ? Exactement, je suis très occupée. Ouais, oui. Et tu fais une dernière, c'est ça, hein, de c'est Future ça, Grande ? la dernière à la Cigale. À le la 20 Cigale, le septembre. 20 septembre. Énorme. Merci d'être là. On a également la joie d'être avec notre coloc du jour, Alicia C'est tout. Bienvenue. Humoriste, Bonsoir. créatrice du Good Girls Comedy Club, une soirée stand-up féministe uniquement réservée aux meufs et aux personnes LGBT. Elle joue actuellement son spectacle Insolence à Paris. Et aussi, tu vas aussi parfois sur les routes de France, n'est-ce pas ? À Marseille. En Marseille, oui. Ça s'arrête là. Point. La France est très restreinte avec elle. Marseille. C'est la tournée TGV en fait. Exactement. Bienvenue Alicia. Merci. Alors notre thème de l'émission aujourd'hui, en lien avec notre invitée Élodie Arnoux, c'est l'éducation, parce que c'est un peu un thème qui revient dans le nouveau spectacle que tu es en train de rôder. Et moi, je suis pour l'éducation. Oui, c'est Vraiment. pas mal comme. C'est une pas bonne mal. chose. Je pense que tout le monde est pour, Qui effectivement. vote contre l'éducation? Non, mais tu sais, l'éducation pour moi, c'est comme l'amour. Tout le monde est forcément pour. Il y a personne qui dirait non, l'éducation c'est de la merde. Venez, on parle pas aux bébés, on les laisse galérer, ils vont grandir à l'instinct. Non, mais c'est tout comme les gens voilà, qui diraient non, moi je veux pas d'amour dans ma vie, je veux que de la haine, que de la violence. Ah pardon, on me dit dans l'oreillette que Emmanuel Macron, apparemment, ça existe. Non, mais la question c'est qu'est-ce que tu mets derrière l'amour? Qu'est-ce que tu mets derrière éduquer? Si demain tu me dis on va éduquer les enfants en leur faisant chanter du Michel Sardou tous les matins et en les habillant en jeunes start-upers, jean, t-shirt blanc, Stan Smith, non, je suis contre. Moi, mes parents, je pense qu'ils m'ont plutôt bien éduqué. En tout cas, ils voulaient avec mes frères qu'on soit polis, bien élevés. Et un des trucs qui m'a toujours marqué, c'est ma mère, sa lutte, c'était les gros mots. Moi, j'ai longtemps fait du tennis, enfin plein de sports. Et voilà, dans le sport, parfois, tu t'énerves. Et donc, parfois, je laissais échapper des « Ah putain, fais chier !» Elle me disait « Tu sais, Tani, tu as le droit de t'énerver. Mais je préfère que tu dises « purée !» ou « ça perd l'hypopète !» Mercredi, ma mère, elle pratiquait pas l'éducation. Elle pratiquait pas l'éducation positive, elle pratiquait l'éducation synonyme, apparemment. Mais c'est vrai que les putains, les gros mots, je les ai pas appris à la maison, je les ai appris dehors. Et ça doit être tellement rageant de se dire, purée, il y a une éducation que je maîtrise pas, quoi, qui vient de l'extérieur et qui est pas toujours ta définition de l'éducation, comme l'amour. Bref, en tout cas, Élodie, ma maman t'aime beaucoup. C'est vrai ? Parce que tu dis pas trop de gros mots. Et non pas parce que t'es drôle. Mais si, parce que t'es hilarante. Et donc vraiment, merci d'être là, c'est un honneur. Merci. C'est donc pour ça que t'as jamais été championne de tennis. Exactement. Parce que Ouais. tu disais ça perd l'hypopète et t'as perdu toute Vous avez crédibilité. remarqué qu'après elle a dit purée. Oui, exactement. Vraiment, c'est resté en Ah, elle. mais oui, je sais. Traumatized. Mais ouais, mais Oh my c'est ça, God. c'est ça. Alors on a un rituel, Élodie, dans cette émission, c'est On de se met tout commencer. Non, C'est normal, c'est ok. ça te dérange pas? Non, On t'a pas prévenu à l'avance. Non, c'est de commencer par un tu préfères. Ah, Tu ok, connais ou pas? cool. Bah oui, je connais. Allez. Donc Élodie, pour questionner ton rapport à l'éducation, on se demandait. Imagine, tu te réveilles un matin et tu n'es plus drôle. Genre, incapable de faire une punchline. Ok, donc la science-fiction. Pour regagner Je ton me projette. humour, tu Ok. dois soit J'ai peur. tu préfères aller à l'école de l'humour pendant 1 an, mais tes profs c'est Michel Leb, Jean-Marie Le Pen et Dracula, Dracula, il doit pas Draculé, ouais. Moi j'aimerais bien. ou tu dois enseigner les maths pendant 1 an à une classe de stand-uppers qui vont tenter forcément les pires blagues à chaque cours, quoi. Ah, j'enseigne les maths.
J'aime trop les maths, moi je suis une ancienne ingénieure. Mais oui, mais c'est vrai. Ma passion, c'était un piège, j'adore les maths. Alors, cosinus, c'est parti. Oh non, on a Elle va réveillé même pas le leur monstre en laisser le elle. temps de faire des blagues. Elle Ah va pas ouais, leur laisser le c'est temps. vrai. Elle va les matraquer Grave. de C'est vrai. Pythagore. Et vous allez j'avais aider les maths. oublié. Grâce à moi, les enfants, vous allez aider les maths, aimer les Mais maths. d'ailleurs, t'étais quel genre d'élève hyper studieuse? Non, qui faisait bordel, mais qui comprenait tout. Très, très énervant. Très Ah. énervant. T'engrainais les autres. Je regardais les autres. Et en Et plus, eux, avec ils ma avaient des petite tête sales de notes. gentille, je faisais mais madame, mais pourquoi moi je suis gentille? En plus, j'ai eu 18 au début. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment la pire. La pire. C'est une la HPI pire. clandestine. Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment. Ouais, c'est Elle a ça. pas l'air comme ça. T'aurais aimé être prof en vrai? Non. Ouais, je pense que j'aurais bien Ah ouais aimé. Ouais, en vrai, je pense que j'aurais bien aimé. Ok. Eh ouais. Pas une classe de stand-upper, quand même. Elle Pas change. une classe de stand-upper. Non, si, ça peut être marrant, je pense. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que ça peut partir en Dans tous les en Krav sens. Maga très rapidement. Toi, Alicia, tu t'aurais choisi quoi? Dracula. Michel Led. Ah ouais. Ah, donc ouais, elle tu choisit son Parce prof. qu'il y a Prends des Dracula. Ouais, en fait, Ah. j'allais dire, elle choisit son prof. Ouais. On a quand même dit Michel Leb et Jean-Marie Le Pen, elle retient que Non, Dracula. Dracula, c'est clair. Alors, Elodie, pour continuer, ton premier spectacle s'appelait Future Grande. Oui. Et donc, tu le joues encore aussi, d'ailleurs. Et il y a une version 2.0, c'est ça? Suite Ouais. au fait que tu es devenue maman. Maman, c'est ça. Et donc, d'ailleurs, je propose qu'on écoute un petit extrait que tu as joué pour montrer où tu nous parles d'une des expériences. Ah oui. Après, un truc qui est chiant aussi quand t'es une jeune maman, c'est qu'on te dit tout le temps profite. Ça passe vite. Profite. Ça passe vite. Il a 20 mois, c'est passé en 20 mois, quoi. Y a pas de. Il dort pas. Surtout que nous, les femmes, on a la pression de l'instinct maternel sur les épaules. Comme quoi, on sait automatiquement ce que les bébés ont. Je vous le dis, les gars, on ne sait pas. On en freestyle comme vous. Moi, des fois, mon mec, il arrive comme ça, avec le bébé qui pleure, il fait ah, qu'est-ce qu'il a? Moi, je me dis, je sais pas, je pense que. Il a un petit coup de mou. Il pense au réchauffement climatique. Je dis n'importe quoi, vraiment. Pire, moi j'ai une copine qui me dit tout le temps Elodie, c'est simple. La maternité, il suffit d'écouter sa voix intérieure. Moi, les gars, j'écoute ma voix intérieure, je fais que de la merde, vraiment. Ma voix intérieure, c'est la voix de dingo. Cette personne est J'adore. drôle, qui est-elle? C'est moi. C'est Elodie Arnoux. Mais c'est très dur d'écouter sa voix. Là, la Mais prochaine, ouais, je sais. prochaine chronique, on écoute ton répondeur, Elodie. Mais je tiens à souligner que c'est la seule humoriste qui parle de façon aussi efficacement drôle de l'instinct maternel et qui déconstruit cette idée. Ouais. et qui est une Ouais. vraie injonction qui nous Ouais. corsette, nous Ouais. les femmes. Et elle en parle de façon très drôle. Tout à fait. C'est vrai. Tu devrais l'employer, hein, franchement. Ouais, c'est ma- c'est ma- C'est mon attaché attaché presse. presse. Attaché presse. Mais moi, je suis fan d'Elo. Oh là là, trop moi aussi, d'amour. moi aussi, je suis fan de toi. Mais du coup, on se demandait, voilà, comme le premier spectacle s'appelait Future Grande, le deuxième. T'as fait aussi Fécondé d'ailleurs. Fécondé, oui, que j'ai fait enceinte. Tout J'ai à failli fait. perdre les os sur scène, mais ouais. Et donc, est-ce que ça y est, maintenant que tu es maman de 2 enfants, tu es devenue adulte ou tu fais juste semblant Je fais comme semblant. tout le Je suis monde sur vraiment. cette terre? J'ai l'impression, tu sais, dans le petit Spirou, c'est 2 enfants avec un grand manteau en train de dire voilà, je suis votre maman, les enfants. Personne s'est rendu compte de rien. Ouais, c'est ça. J'adore. C'est trop l'image. Vous aussi, vous faites semblant? Ouais, non, mais moi, je me le dis souvent. Je me dis souvent, j'ai l'impression De que jouer un c'est- rôle, quoi. que cet enfant, non, mais que cet enfant, j'ai une mission, c'est de l'élever, mais je me sens pas sa maman. Genre, quand je le dépose à l'école, je me dis, c'est bien, la maman d'Arsène, elle a bien géré, là. Et dans ma tête, je reviens, Nathalie, complètement à l'arrache surtout. Ouais, j'ai mais l'impression que c'est. Le C'est de pire, la c'est quand il y a une schizophrénie, dinguerie, oui, tout quand à il y a fait. une dinguerie à gérer. Le pire, c'est quand il y a une dinguerie à gérer. Genre ton fils qui vomit. Enfin, moi, mon fils, des fois, il vomit, tu vois. Là, et t'es là, et qui va faire s'occuper de ça là Ramasser du Faut riz appeler qui sa pue. mère à ce gosse, il est pas bien. Ah, putain, c'est moi. Ah, je suis dégoûtée. Mais le mieux, c'est si le gosse il propose un truc genre en dîner, des bonbons. Et toi, t'es là, tu fais. Trop En bonne fait, idée. pourquoi pas en fait. Bonne Des idée. bonbons en dîner, j'adore. Et alors, tu fais aussi des blagues dans un autre extrait de Montreux en disant que ton fils est blanc et que du coup, parfois, on te prend vraiment pour la nounou. Mais, Quoi. mais genre, parfois, Non, c'est mais ça, c'est 100% du dingue. temps. Non, mais 100% ça, du c'est temps. Parce que insupportable. je suis déjà une femme noire avec un enfant blanc. On croit tout le temps que je suis la nounou. Ouais. Donc moi, je dis aux gens que je l'ai adoptée. Non, en plus, J'adore ces petits enfants. J'adore. Ces petits enfants blancs qui ont besoin Trop d'éducation mignon. un petit peu plus cadrée. Trop mignon. c'est vrai qu'en plus, comme t'es pas hyper grande, on peut vite penser que t'es genre, tu sais, la Mais jeune oui. étudiante qui fait ça pour. C'est ça, en tu sais, plus j'ai l'air d'avoir 16 ans, donc c'est vraiment le truc de. Je me Genre bats en mode, je suis allé l'adopter dans Et les- une zone sinistrée, la Oh. Drôme. la Drôme. Ils sont Et le tous- deuxième enfant, Deuxième enfant, bah, couleur bah, de peau.
Blanc aussi. Blanc aussi. C'est encore du blanc. Je le dis dans le futur spectacle. Aïe, aïe, aïe. C'est encore du blanc. Voilà. J'ai pris le Pantone, vraiment, il est un peu plus foncé, mais très peu blanc cassé, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est quoi ton rapport maintenant à l'école en tant que maman? Je me dis, est-ce que t'es surprise parfois de trucs qu'il a appris à l'école ou C'est pas que je suis surprise, mais je suis dégoûtée. C'est-à-dire C'est que des fois, mon fils, il rentre de l'école et il fait le rose, c'est pour les filles. Et là, je l'engueule comme si c'était lui qui avait inventé le sexisme. Quoi? Ah ouais, ça revient avec des trucs. Les filles, c'est nul. Ah oui, il m'a dit ça, il m'a dit. Il m'a dit, j'aime pas les filles. Et donc, je lui dis, donc t'aimes pas maman? Très mesuré. Très mesuré. Dès qu'ils vont à l'école, ils reviennent avec ce genre de problème. Si bonne pédagogue. Parce que t'as pas éduqué tous les autres enfants de l'école. C'est C'est ça le problème. Il y a aussi le truc de mon fils. Au début, c'était sois gentil, partage. Grosso modo, soit de gauche. En plus, la dernière fois, cette semaine, il y avait la grève. Il y avait une grève. Et du coup, mon fils, il est resté à la maison. Il a fait maman, c'est trop bien la grève. Donc, je lui dis de gauche. Il est de gauche. Très, très bien. Et en fait, c'est pas tous les parents qui disent ça à leurs enfants. Il y a des parents qui disent tu vas prendre. Sacré feignant. Des feignasses. Et du coup, là, je suis en train de dire à mon fils tacle à la gorge, quoi, dès que tu peux. Non, mais c'est vrai que l'école, c'est un vrai truc. Tu te dis, putain, en un mois de temps. Moi, c'était la rentrée, c'était en septembre, donc en 3 mois. Donc il est revenu avec cette phrase en voyant. J'aime pas les filles. Non, alors c'est pour les filles. Il voit une pub à un moment passer à la télé pour le camion Barbie, puisque c'est la période de toit de Noël. Et il me dit, sorti de nulle part, oh, ça c'est pour les filles. Et j'étais pas du tout en fait. C'est des poupées qui partent en voyage à l'aventure. Attends, en plus c'était le camping-car. Oh excuse-moi, qu'est-ce qui conduit le camping-car bien souvent? C'est bien monsieur. Non mais c'est vrai, je me dis mais pas du tout. Et en même temps, j'en veux pas, même pas aux enfants. J'en veux en fait aux pubs. Non mais même aux pubs, je me dis mais pourquoi en fait c'est vrai, c'était gnangnan, mais c'est même pas pour les filles, c'est pour les gens gnangnan. C'était nul cette pub. En fait, j'en veux au monde. Voilà. Ça devient hyper deep. Non mais c'est vrai, en fait je me dis mais oui, mais en fait la manière dont c'est tourné, forcément qu'il peut pas se retrouver dedans. Tu luttes contre les vagues, quoi. C'est vraiment naze. Donc t'as prévu d'en parler un peu dans ton nouveau spectacle? J'ai prévu d'en parler évidemment. C'est le truc où tu dis bon voilà, j'ai bien façonné mon petit enfant et tu reviens, c'est Michel Sardou, putain. Oh non, il était bien le temps des colonies. Oh non, qui t'a appris ça? T'imagines l'enfer. Ce que tu peux faire, c'est que tu proposes ta carte à tous les autres parents de l'école. Tu dis écoutez, moi le mien je l'ai réussi, donc si vous voulez des petites astuces. Ah non, ils vont dire faut qu'il soit une islamo-gauchiste. Non mais en plus c'est marrant parce que moi parfois là où je me reconnais pas comme maman, mais encore maintenant alors qu'il a 3 ans, c'est j'ai pas de principe. Enfin, je veux dire, tu sais, parfois j'entends des parents très inquiétant. Nathalie, c'est inquiétant comme phrase. Mais non, dans le sens où non, mais j'ai pas de principe dans le sens où par exemple, tu sais, j'entends des parents dire non mais attends, ça c'est n'importe quoi qu'à l'école on leur fasse faire je sais pas tel truc. Je suis en mode on s'en fout un peu en vrai. Enfin, tu sais, j'ai envie de leur dire vous faites semblant. Enfin, ça vous importe vraiment que je sais pas ils ont mangé ceci à la cantine, c'est pas normal. Ouais. Et tu sais, moi je suis en mode on s'en fout. Tu sais, je sais pas, il y a des fois, je me dis, on s'en fout vraiment, ça vous importe ce genre de détails. Il y a un level où parfois, les détails qui soi-disant sont des problèmes, moi je me dis, c'est que t'as pas assez de problèmes dans ta vie. Bah ouais, je sais pas, je me dis. Parce qu'à aucun moment tu serais là, genre, non, mais la géométrie avant ceci, et toi tu es là, tu fais genre, en fait, c'est pas mon travail, laisse faire les gens. Mais non, mais en plus, quand je dis j'ai pas de principe, je sais pas, vous avez vu ça comme un red flag, mais non, les gens, un principe, ça me saoule. Non, mais attends, il y a quand même des règles. C'est pas ouais, en fait, oui, c'est ça. Enfin, en fait, je suis souple, et du coup, je me dis, mais donc c'est ça être parent, je dois rentrer dans un rôle de. Moi, je vais aller voir la maîtresse. Moi, la maîtresse, à chaque fois que je la vois, je suis juste trop contente. Merci Nesrine, tu gères de ouf. Il te kiffe, je te kiffe. Mais je pense que beaucoup de femmes performent. Oui, peut-être aussi, ouais. Il y a un côté. En vrai, elles ont rien à foutre que la géométrie vienne avant les fractions. Mais je crois que je dois dire quelque chose pour avoir l'air d'une bonne maman. Donc je vais aller voir Nesrine. Alors Nesrine. Bon, ça y est, j'ai fini. Et ben, je vous propose maintenant d'ailleurs qu'on passe à la carte blanche de notre coloc Alicia. Pierre. Je t'envoie un petit jingle? Yeah, jingle. Allez, let's go. Jingle Laisse-moi rire avec Tali. Laisse-moi rire. Salut tout le monde, moi je suis là pour vous parler de la méritocratie. Voilà. Alors la méritocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu mérites des crasses. Non, je feins l'ingénuité. Je sais très bien ce que ça veut dire. En vrai, moi je vous dis tout de suite, je déteste parler de science-fiction. Voilà, donc, je vais en parler quand même. Alors étymologiquement, ça veut dire tu mérites. Donc tu vas avoir du pouvoir. Tu vois, c'est un peu la même construction que démocratie, le choix du peuple.
Le choix du peuple. Le choix du peuple. Apparemment, si tu dis 3 fois, il y a Lucie Castès qui est nommée. Non, mais la démocratie, la méritocratie, c'est ça. C'est on te dit si tu fais des trucs bien, tu vas arriver. Voilà. Dans notre système capitaliste. Et c'est souvent un mec qui porte un barbour et une Rolex qui te dit ah mais si tu bosses dur, tu vas avoir ce que tu veux. Mais tais-toi, Augustin. Ton père, il est châtelain. Ta mère, elle est notaire. Et c'est pas moi qui le dis que c'est un mythe et une science-fiction et que c'est conte et légende, mais des études très sérieuses sociologiques, dont une étude, mais il y en a des centaines sur ça, de 50 ans en Yvelines qui te dit que 91% des gens qui ont fait HEC ont au moins un parent qui ont fait des études supérieures. Donc la méritocratie, ça rejoint un peu cette histoire de American Dream, c'est la même chose, c'est vraiment le même, c'est les mêmes mythes, c'est un peu fait pour étioler la conscience de classe, c'est un peu l'American Dream, c'est quoi, c'est if you work hard, you will have this goddamn mobs. Voilà. J'imite bien l'accent texan, je sais pas. Et John il y croit, et du coup John c'est un redneck, il a rien du tout, il arrive même pas à réparer sa toiture et il est là. Oui, je pense que Elon Musk il mérite ses milliards. Elon Musk, son père il était millionnaire, John. Voilà. Et là vous allez me dire oui mais Alicia, toi-même t'es une fille d'immigrés dont les parents ils ont pas fait d'études et t'as fait quand même des grandes études. Oui c'est vrai, mais l'exception ne fait pas un système. On est là pour se dire des choses intelligentes, on n'est pas sur CNews. Non mais je pense que la méritocratie, enfin tout ça, je pense que ça commence vraiment à s'étioler et que les gens y croient de moins en moins. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, je sais pas si vous le savez, mais il y a une conscience de classe qui commence à apparaître. Et parce que la semaine dernière, il y a le président de United Healthcare. Qu'est-ce que c'est Ah oui, j'ai entendu. L'accent est trop bon. Là, j'essaie de me rattraper sur l'accent United Healthcare. C'est une grande mutuelle aux États-Unis qui est connue pour ne pas rembourser les soins médicaux et laisser crever les gens, littéralement des enfants, des nourrissons, des vieilles personnes, des gens qui ont le cancer. Vraiment une vraie mauvaise personne qui a été tuée. Et il a été tué à 8h du matin à New York, par un mec. On ne sait pas qui c'est. Mais moi, ma seule question, c'est de savoir est-ce qu'il est célibataire Et surtout, la question la plus importante, c'est est-ce qu'il compte mener toutes ses activités criminelles à 8h du matin? Je ne suis pas matinale, moi. Ce sera vraiment le nœud de notre couple. Non, voilà, la méritocratie, c'est ça, c'est ce mythe qui consiste à nous faire croire que si on veut, on peut, ça n'existe pas du tout. En fait, c'est un peu comme la main invisible, je ne sais pas si vous connaissez. La main invisible d'Adam Smith, tu vois. Non, je ne connais pas. C'est vrai c'est un mythe d'un économiste qui s'appelle Adam Smith qui te dit que le marché, c'est vrai, il est féroce, mais vous inquiétez pas. Il y a la main invisible. Et après, le marché, il est là. Ah là là, j'allais faire des dingueries. Heureusement que t'es là. Et elle régule tout. Ouais, elle régule tout. Oui, grâce à la main invisible, par exemple, il n'y a pas de système qui fait qu'on peut vendre son droit à polluer à la bourse quand les pays n'ont pas dépensé l'entièreté de leur quota à polluer. C'est grâce à la main invisible que ça n'existe pas. Vous vous rendez compte comment ce serait immoral que ça existerait? Ça existe. Et là, vous vous dites, Alicia, putain, mais t'es particulièrement intello ce soir. Je comprends pas parce que d'habitude sur scène c'est pas trop ça. Je m'adapte, je joue en comédie club et en vrai si je lâche autant de connaissances sociologiques et économiques ce soir avec vous, c'est pour espérer un jour avoir 3T sur Télérama pour mon spectacle. C'est pas vrai, faut être blanc. C'est un tir à balles réel. Merci Alicia. Incroyable. Mais c'est vrai, j'ai vu passer cette info. Je pensais qu'elle disait, mais c'est vrai, moi j'ai eu que 2 T sur Télérama. Putain, c'est oui, ça. C'est aussi par rapport à ça que je l'ai fait. Et par rapport à Hello. On n'aura jamais nos 3 T. Et toi, Areski, t'es dans la merde parce que t'es sur notre plateau, tu l'auras jamais non plus. Non. Moi je le recherche pas, je le lis pas. Télérama. C'est pas assez intelligent pour moi. Faut que ce soit une revue scientifique. Mon diplôme. Mais non, j'ai vu l'info du mec qui s'est fait assassiner comme ça de bon matin. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui font des blagues en mode trop triste. Et sur cette chaîne, et sur cette chaîne, nous ne dirons pas, je ne dirai pas que c'est un héros. Ouais. Je ne le dirai pas. Moi, je l'ai dit. Sur cette chaîne, en tout cas. Et il paraît qu'il y a Elon Musk qui panique total, qui a mis son enfant. Attention, c'est même pas ça. On a besoin des milliardaires, hein. Oui. Attention, parce que ça va au-delà. C'est que le lendemain, il était invité sur un grand dîner public. Il a mis son fils sur ses épaules, sachant que les milliardaires sont targetés en ce moment. Lui, il met son fils sur ses épaules. Un bouclier humain pour protéger ça. C'est chaud. Juste pour dire qu'en fait, genre l'argent, c'est vrai. C'est hilarant. Mais c'est quoi Il est dingue. Et la société d'assurance, le matin où le mec est décédé, ils ont fait il sera pas là à la réunion.
On l'a fait quand même. Oui, non, mais attends, non, c'est Ah, pire mais que ça. what? Les gens de ce conseil d'administration ont enjambé son cadavre pour aller à la mais retraite. non. Je vous jure, c'est vrai. Oui. Non, mais je connais toute la Les milliardaires n'ont pas On parle de l'homme d'âme. de ma vie, hein. Donc je connais tout en fait. Là. C'est triste à quel point ils ont perdu leur âme. quoi. C'est horrible. Et Oh, wow. pourquoi je disais que la conscience de classe commence à s'étioler, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a absolument pas une seule âme pour le défendre ou pour avoir de l'empathie sur ce meurtre. Même des gens de droite, les électeurs de Trump. Hein. C'est Ah les ouais électeurs de Trump qui se réjouissent de la mort de cette âme. Ah ouais. Bah, parce que Ouais, mais parce qu'en même là-bas, temps- aux États-unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, en fait, ouais. tout le monde est, Oui. Ouais. est éduqué d'ailleurs à avoir peur des mutuelles. de En fait. ouf. Ok, d'accord. Moi, je me rappelle, pardon, mais quand j'étais jeune, je regardais Jackass. Ouais. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais vu Putain, un. j'ai pas le lien. Non, Oui, mais j'ai pas le mais lien. en fait, ça m'avait moi, je suis choqué poisson. parce que ça m'avait choqué parce que à un moment il y a un mec qui se fait Jackass, il faisait des figures de ouf, il tombait et tout, et il y en a un, il s'est vraiment pété la jambe, on le voit, enfin, et en fait il dit n'appelle pas les pompiers parce qu'en fait il avait peur que ça lui coûte de l'oseille, que les pompiers J'ai pas de arrivent mutuelle. Ouais, parce ça, qu'il n'avait pas de de- mutuelle ouais, de ouais. sécurité Et sociale. comment il se soigne du coup? Mais en fait, Il est resté c'est-à-dire la que ça jambe coûte moins cassée. cher que quelqu'un t'amène en Je voiture. pense que c'est ça. Il faut attendre que ta mère ou je ne sais quoi t'amène. Dans une clinique ou un truc comme ça. Ah. Bah oui, parce que sinon tu vas devoir payer les frais de pompiers Ouais. qui viennent te Ouais, chercher, d'accord. tout ça. Mais ce qui est plus cruel encore avec United Healthcare et beaucoup d'assurances, c'est que des gens payent $150 par mois Ah à, oui, cette, oui. à cette Oui, mutuelle dans pour ne l'espoir de- pas voilà. être remboursés à la Ouais. fin. Non mais oui, c'est Parce ça. qu'ils qui est scandaleux. n'avaient pas lu les petits astérisques qui disaient oui mais ça ne marche pas. Oui, mais après, les conditions générales elles changent tout le temps. C'est Ouais. comme Ouais, les c'est iPhones, à tout moment, ils te disent ah oui, et aussi on va ponctionner votre premier-né. Ah, tu fais ah merde, je savais pas. Et pour vous dire à quel point ils ont les chocottes sur Ah, cette je peux avoir un histoire, peu de musique. il y a une présidente, genre quelques jours avant, qui avait annoncé que les délais d'anesthésie devraient être raccourcis. Genre si tu dépasses 3 heures d'anesthésie, tu ne seras pas remboursé. Genre, genre le chirurgien, il fait, ah bah, attention, on se dépêche, tu vois. Allez, tu te réveilles. Le jour du meurtre, elle a dit non mais j'ai pas dit ça moi en fait. Vous avez pas compris. C'est pas du tout le cas. Regardez, j'ai rien changé. Parce que si ça- Chérissons notre sécurité sociale. Exactement. N'est-ce pas. Il faut pas que Manu soit au courant pour la sécurité. Ouais, faut pas lui dire Ouais. que personne lui balance. Mais d'ailleurs, tu danses un peu sur scène, enfin dans Futur. Ouais, j'ai quelques talents. Ah, il y a de la musique. C'est un vrai show. Allez à la Cigale. Oui, c'est un le vrai 20 show. septembre. J'aime les spectacles spectaculaires. Et il y en du aura coup. aussi dans le prochain ou pas? Un petit Bah, peu j'ai pas trouvé de- le prétexte pour l'instant, donc mais franchement j'aimerais bien, mais j'ai pas trouvé le prétexte pour l'instant. Ok. Moi c'est un spectacle de blague avant tout, et après quand Oui. si je trouve un truc je le ferai, mais là pour l'instant j'ai pas trouvé. Ça marche. Alors maintenant, c'est le moment de la revue de presse et je vais laisser la parole à notre cher Areski. Tu as fait des recherches Oui. sur les différents types Je me suis d'éducation. renseigné un petit peu, je vais vous en parler après. Bon, alors moi, il faut savoir que le sujet de l'éducation, l'école, c'est forcément inextricable. Oui, j'ai un bac avec mention. Avec mention, excusez-nous de vous avoir fait passer un test quoi, pardon. Inextricable de celui de mes parents, parce qu'en tant que petit immigré importé à 8 ans dans le sud-ouest de la France, mon succès académique, c'était le truc le plus important pour mes parents. D'ailleurs, vous pouvez peut-être voir votre maison comme un refuge par rapport à l'école, voilà. Mais moi, j'ai pas eu des parents. Moi, c'était des supérieurs hiérarchiques et j'étais un espion infiltré du KGB avec pour seule mission la réussite scolaire et la stabilité financière. Ma sœur et moi, enfin l'agent 47 et moi, quand on est arrivé dans nos premières écoles en France, genre à côté de Toulouse, c'était un peu comme si on était parachuté pour une opération militaire. Alors, nous arrivons vers notre cible. Vous n'avez aucun contact sur place, mais votre mission, c'est d'avoir des 18 sur 20 partout. Et leur culture est basée sur le canard. Débrouillez-vous avec cette information. Donc moi, l'anxiété scolaire, ça m'a façonné. Donc je comprends l'éducation et l'école. Voilà. Après, aujourd'hui, ça a totalement changé parce qu'autour de moi, j'ai que des jeunes parents ascendants bobos. Présent. Voilà. Après, Oui, voilà, je confesse. tout le monde vit dans un périmètre du 11e arrondissement de Paris. C'est le QG des bobos. Nathalie, en bas de chez elle, elle a des cavistes de boulgour. Voilà, True story. après, tu entends forcément parler de tout ce qui est école Montessori, par exemple. Voilà, ceux qui connaissent pas peut-être les écoles Montessori, c'est les profs qui jouent à saute-mouton. Et les élèves communient avec les arbres. Les examens, c'est genre tu lèches une poule pour prédire la météo. Dans la classe de Myrtille, il n'y a pas de notes, il y a des couleurs.
Ça les stresse beaucoup moins. Et en vrai, tu sais quoi vu que moi j'ai stressé tout le temps, je devrais être à 1000% pour ne pas stresser les enfants. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que si un jour mon gosse est dans une école comme ça, bah, quand j'irai voir le proviseur, le chaman, je serais obligée de te dire oui, parce que j'ai vu le bulletin scolaire et vous avez mis bleu. Et au niveau du spectre lumineux, bleu, rouge, c'est les élèves qui mangent de la terre, là. On est d'accord voilà. Est-ce que mon gosse, il va avoir un CDI ou pas? Voilà. Non, mais c'est... Mais de toutes ces discussions, j'ai fouillé un peu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'écoles avec des programmes encore plus fun quand même que ça. Et je vous ai préparé un petit QCM. Oui, j'aime trop les jeux. On est à l'école quand même. Vous avez vos crayons 2B, tout le monde va bien. Okay. Les crayons 2B. Question 1. Au Japon, une école a transformé sa... Faux. Pardon. Trop vite. Le Japon n'existe pas. Ok, donc il va falloir QCM lui. Une école a transformé sa cour en un terrain de jeu particulier. Qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle propose A, un champ de riz pour que les élèves apprennent à cultiver leur nourriture, B, une piste de karting pour apprendre le code de la route, ou C, une structure de toboggan qui relie directement les salles de classe? Alors la troisième, ça serait exceptionnel. Oh là là, j'irais tellement dans toutes les classes. Wouhou. Donc la première, ça s'appelle du travail forcé. Non. Moi, je pense que c'est la première. Non, mais non, c'est B. On n'apprend pas aux enfants. Karting, au Japon, c'est beaucoup plus important de bien respecter les règles que de se nourrir. Moi, je pense que c'est le B. Bah oui, donc le karting. c'est le C. Ah non, le C. Je pense que c'est le toboggan. Le toboggan, j'adorerais. Ah. C'est le toboggan. C'est le toboggan. On va tous aller au Japon. J'ai des billets, c'est parti. On va faire une colac, on va trop être heureux tous les 6. T'imagines, n'empêche, le fun d'aller à l'école le matin quand tu sais que quand tu dois passer de maths en SVT, tu prends le... C'est incroyable, c'est génial. Je fais des figures et tout. Non mais grave, Elodie, elle accompagnerait ses enfants tout le temps. Quoi. Je suis parent Elle les d'élève. pousserait pour passer dans le toboggan première. Non, c'est ses enfants qui accompagneraient. Ouais, grave, c'est plutôt ça. Ah ouais. Alors, deuxième, ok. En Inde, une école très spéciale intègre une activité peu conventionnelle. Ok, laquelle c'est? Est-ce que c'est de la méditation sous l'eau? Histoire de mourir. Est-ce que c'est du dressage de serpents pour coller aux stéréotypes? Et est-ce que c'est du service informatique pour le quartier? Service informatique. Service informatique. Les Indiens, ils sont bien. Eh ben non, cliché. c'était raciste de ta part. Ah ouais, totalement. C'était de la méditation sous l'eau, Mais figure-toi, ouais, pour ça. apprendre à mieux gérer ton stress. Mais et sous des l'eau, trucs mais comme en ça. termes de la vie. C'est-à-dire respiration. que, en fait, il les noie. Non, c'est juste qu'il y a une piscine et au lieu de faire genre, faites je sais pas quoi, du papillon, je sais pas quoi, ils nous disent non, en fait, tu vas sous l'eau, tu retiens ta respiration et en fait, ça t'apprend. Font de l'apnée, quoi. Ouais, Pendant quelques secondes, mais t'es censé faire le vide dans ta tête. Je sens le concept d'une maîtresse un petit peu débordée qui va dire ok Mathéo, tu vas faire un petit peu de temps calme sous l'eau. Et tu reviens, tu remontes quand je reviens. Et tu reviendras quand tu ne respireras plus. Merci. Heureusement qu'il y a eu les photos de la piscine parce que sinon si c'est genre juste un seau rempli d'eau, t'imagines? Ça fait genre mets ta tête dedans. C'est le truc. Refroidis-toi un peu. Tu le waterboard. En fait. C'est ouf. Alors aux États-Unis, une école enseigne une discipline américaine quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Quelle est-elle? Est-ce que c'est construire un canon à poudre pour reconstituer la guerre civile? Ça peut être tellement ça. Est-ce que c'est participer à des combats de robots géants? Oh là là. Ça, ils le font ça dans les séries américaines. Est-ce que c'est repérer les tunnels des immigrés Regarde pas les mexicains sur Google Maps? Non, mais non, ça c'est toi qui as Les inventé trois ça. sont horribles. Le troisième était C'est beaucoup trop qui a drôle. inventé la dernière. Oui, la C'est une dernière. école au Texas, donc bref, voilà. Non, je pense que c'est la guerre civile là, reconstituée avec la poudre. reconstituée. Ouais, Ils aiment trop les guns là-bas. Moi, je pense la 2. La deux, les Toi, robots. tu penses que c'est les robots c'est les robots. Ouais, ok. parce que c'est trop dangereux du canon. Enfin, Bah, la Les poudre à Américains, ils canon. aiment bien les flingues. Ouais, mais poudre, ça peut Attends, exploser. quoi. donc c'est quoi, redit la 2? Bah, en fait, ils font La des bonne combats réponse. de robots géants, genre chaque classe crée, et donc en fait, c'est de la techno. Oh là là là. C'est, Ouais. mais au lieu d'avoir nos brassards lumineux qui marchent pas, et ben, eux, ils font un robot géant. Exactement. Allez, une dernière? Vous êtes Ouais. prêts? Ouais. Allez, la dernière, c'est La dernière, la dernière. Le toboggan. en Finlande, une école a décidé de remplacer un de ses cours classiques par, petit A, des ateliers sur la survie en milieu hostile, genre apocalypse zombie, des projets où les élèves doivent créer leur propre mini-ville fonctionnelle,
ou alors un programme pour élever des rennes qui livrent des colis Amazon. Non, mais ça, c'est toi encore. Deuxième. Ouais, La deuxième des mini-villes. Mini-ville, Mais attends, Ouais. ils auraient quel âge ces enfants-là? genre de 8 à 10, genre, je sais pas. C'est évident, c'est plutôt mini-ville. 10, ouais. Et ben non, c'est survie en milieu hostile, genre apocalypse Ah, zombie. wow. Genre, en Mais fait, c'est la Finlande. bah, c'est en Finlande. Bah, J'aurais jamais cru. Mais en Finlande. même temps, ça en fait des enfants un peu débrouillards. Exactement. Et puis, Parce que franchement, on va avoir l'effondrement, nous, quand même. Oui, oui, Ouais, c'est ouais. sûr. Et puis la Finlande, c'est quasiment que de la nature. Donc, Ah non, vous avez vu la série Tu prépares tes enfants, toi? On est d'accord, on est en train de prendre un café. Vous avez vu la série L'effondrement sur Canal? Non, j'ai pas vu, Incroyable. mais ça allait. Enfin, si, j'ai vu les 2 Incroyable. premiers épisodes, je crois. C'est, Meuf, moi j'ai mais déjà ça fait toutes flipper, les hein. conserves de bouffe sous mon Ah, mais lit. c'est Il faut toujours terrifiant et tellement plausible. Ah ouais, Elle est trop savoir bien. Ouais, faire ouais. du feu et tout ça. C'est une série ou un documentaire? C'est une série. Ouais. C'est une série. Ça Non, part j'ai d'un- vu les 2 premiers. Ouais. Ça part de il y a plus d'essence et après ça part en vrille. Et après, ça part en Incroyable vrille. et tellement possible. Électricité. Ouais, tout regardez. ça. Sur Canal. Ouais. Ouais, Elle te dommage. filera ses codes, Ah ouais, t'inquiète je pas. l'ai piraté. Oh oh oh. Mais ceci dit, non, il y a plein de trucs en vrai qui seraient utiles. Hein. Mais même la méditation, en fait, je me dis, putain, les gamins, la plupart, ils savent pas gérer leurs émotions. C'est Ouais, normal, c'est c'est un vrai. truc qui s'apprend. Mais Je me les dis, parents, ils savent pas le faire. Oui, non, mais grave. Oui, mais c'est c'est d'ailleurs clair. souvent ça, les parents, mais de ouf, mais de ouf. Non, mais je me dis, ça, en vrai, la méditation, moi, à la crèche, ils faisaient du yoga. C'est bien. Crèche ouais. de bobo, C'est génial. peut-être, mais n'empêche Ah, qu'il ouais, me ouais, fait ouais. le chien tête en bas et le cobra Ouais. comme personne. De se réapproprier son Est-ce que- corps et tout. Ouais. C'est très bien. Et du coup, il sait mieux gérer ses émotions, ton fils ou... Pas du tout. Mais non, bah, J'adore. Il n'arrête pas de se Non, battre, maintenant, mais il il fait dit- du yoga. Non, Le yoga, c'est pour les filles. non, pour le coup, le yoga, je pense pas qu'il le faisait du tout pour se détendre. Je pense que c'est vraiment plus de la gym. Où il le fait, oui, genre en mode, il d'accord, sait, ok. il sait faire, Il il sait s'étire. bouger son corps, Ouais. c'est un peu de la motricité. Ok. Mais Non, heureusement, je il n'a pas trop de mauvaise gestion des émotions. Après, moi, je réalise que moi qui de base était plutôt impulsive, j'ai une très bonne gestion de. Ah ouais Devant, moi, c'est des le émotions. contraire. Avec mon enfant, ouais. Moi, je suis calme et je suis le cirque quand avec mon Ah ouais. fils, il fait n'importe quoi. Ah ouais. Ben ouais, moi je suis vraiment en mode. Je pense que je suis un peu un cliché, mais je suis vraiment. Pourquoi Le elle est en cirque, colère Qu'est-ce je qui l'ai se passe vu, Hello, avec son fils. C'est C'est pas pas du tout vrai. le cirque. Ça va. Non, mais il a pas fait de crise. Je peux te dire que quand je lui dis brosser les dents et que je hurle, tout l'immeuble se brosse les dents. hein. Alors Alicia, toi, pour revenir à toi, tu rôdes ton spectacle donc dans les comédie clubs à Paris, Mhm. un spectacle qui s'appelle Insolence, Mhm. et je propose qu'on écoute un petit extrait. Et le truc, c'est que là, j'habite dans un immeuble dans le 16e arrondissement où il n'y a que des racistes. Voilà. Ils sont super méchants avec moi. Vraiment, ils sont agressifs. Ils sont là tous les jours. Est-ce que vous habitez là? Est-ce que vous habitez là? Frère, ça fait 6 mois que tu me poses cette question. Et en plus, je recycle. Je ne vais pas faire baisser le prix de l'immobilier. Et le truc, c'est que là, j'ai pris un chien depuis 2 semaines. Waouh! Leur attitude a totalement changé. C'est incroyable. Maintenant, ils sont gentils avec moi. Et la meuf la plus agressive avec moi, ma voisine de Paris, la plus méchante avec moi, maintenant, quand elle me voit avec mon chien, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Elle parle à mon chien. Elle est là. Oh là là, le chien, oh là là, le chien. Oh là là, le chien, oh là là. Oh là là, le chien. Et après, elle fait il s'appelle comment? Et moi, je suis taquine. Mahmoud. Mahmoud. Mahmoud, il est gentil et il est mignon. Et je suis sûre que c'est la première fois de sa vie qu'elle a dit un nom d'arabe et après gentil et mignon. Donc ton spectacle s'appelle Insolence. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir des cours de rébellion à l'école? Ah oui, mais c'est pas possible. Genre meilleur slogan de pancarte de manif, comment refuser de donner ses papiers à un flic. Non, qui c'est qui disait ça? L'école, c'est la machine de la République. Oui, en gros, c'est le bras armé de la République, quoi. Tu peux C'est pas. ce grand Gaston. La gaffe. On a fait la même blague. Les gamines. Non, j'ai oublié son nom, mais non, mais c'est genre. Je pense Eh pas oh, qu'on- t'es trop intelligente là en fait, c'est bon, c'est pense bien que pas. t'entends tes défailles. Je pense pas qu'on on puisse nous enseigner l'esprit critique à l'école. Je pense vraiment que ça vient un peu des parents et de son éducation. Je pense, hein. Ouais, Et quelques profs ça rebelles. dépend des profs. Et quelques profs rebelles qui sont pas trop dans le moule. Mais toi, en tant que tata, parce que c'est ça, je crois Ouais, que ouais, je suis tata, ouais. tu Ouais, je leur dis. t'engraines tes... Ouais. t'engraines. Bah, en fait, Elle amène des cocktails Molotov. C'est comme ça qu'il faut lancer. Dites non à vos parents, ok? Tu vois, ça on te l'apprendra pas à l'école, mais voilà comment, enfin, une bombe lacrymogène. Ouais, ouais. Non, mais surtout quand mais j'ai 2 nièces. Si je les vois un peu
ne pas briller, ne pas se laisser faire ou se mettre en retrait. Je les encourage toujours à briller et ne pas se mettre en retrait, à prendre la place le plus possible. Et à contrario, quand mes neveux disent des choses misogynes, parce qu'avant ils les disaient pas, maintenant qu'ils vont à l'école ils le disent, Aïe, aïe, aïe. je les tape. Tout simplement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Mais moi, j'aime bien en tout cas ce rôle de tata. C'est le meilleur. Ouais. C'est vraiment ouais. cool. Moi, je sens que pour mes neveux et mes nièces, je suis pas un adulte. Tu vois, la dernière fois, je racontais, il y avait mon frère qui demandait à mon neveu, à son avis, quel âge j'avais. Il a dit 4 ans. Pour lui, j'ai juste 1 an de plus que lui. C'est genre magique. C'est génial. T'as de la chance parce que moi, mes neveux, c'est tout le contraire. Leur blague préférée, c'est de me dire ouais, avec tes amis, les dinosaures. Il voit comme l'adulte de ouf. Ouais. Ça va venir, je pense, quand il sera ado, peut-être. Je propose maintenant qu'on écoute Nathalie. Nathalie, tu vas nous parler de la magie de Noël. Oui, c'est le moment. Alors, je vais vous parler précisément du Père Noël. J'ai une pote qui a lancé ce vieux débat. Faut-il faire croire aux enfants que le Père Noël existe? En fait, elle a peur de la déception et de la perte de confiance que ça pourrait créer chez sa fille une fois le mensonge révélé. Elle me dit, meuf, t'imagines, on vend du rêve aux enfants et un jour, on casse le mythe. Oui, Coralie, justement, un jour, le mythe est révélé. Donc ça va, ta fille n'arrivera pas dans la vie adulte avec l'idée qu'un homme gentil lui donnera tout ce qu'elle veut si elle est sage obéissante. Ça, ce sont les contes de fées, les comédies romantiques qui lui apprennent. Et il est là, Coralie, le vrai danger pour ta fille. Tu manques de vigilance parce que ça, on ne brise jamais le mythe. On démarre donc dans la vie amoureuse avec de faux espoirs, aussi mal armés qu'Elodie Arnoux en NBA. Donc profite, Coralie. Ça n'a rien à voir, vous 1m82. Mais je lui dis, profite, fais comme tous les darons, profite du Père Noël, ce moyen de pression incroyable qui t'est offert chaque année. Timéo. Oh, attention, écoute maman, je crois que quelqu'un nous regarde. Quelqu'un voit le petit garçon passageur. Moi, tu sais quoi, je vais même l'appeler pour savoir si ça vaut le coup de t'apporter des cadeaux. Une étude a montré que en fait, ce sont les parents, bien plus que les enfants, qui vivent mal quand un enfant apprend que le Père Noël n'existe pas. Et tu m'étonnes. Comment on va pouvoir se faire respecter désormais? Donc je lui dis, croire au Père Noël, en vrai, et les études l'ont montré, ça développe l'imagination, la créativité et surtout justement l'esprit critique, puisque d'eux-mêmes, ils commencent à comprendre vers 7-8 ans que c'est pas vraiment réaliste qu'un monsieur généreux qui vit dans un pays imaginaire, entouré de petits-enfants déguisés, t'offre des cadeaux. À part Michael Jackson, on n'a jamais vu ça. Donc à l'inverse, les études par contre ont montré que tous ces contes et comédies de Noël, vu qu'on ne brise pas le mythe officiellement, ça crée des attentes trop utopiques concernant les relations amoureuses. Ah ouais. Bien sûr, moi je vous le dis, j'ai été biberonnée à ces mecs beaux, mais qui n'ont pas conscience qu'ils sont beaux, donc ils ont un air hyper humble et qui savent si bien trouver les mots que tu as exactement envie d'entendre. Je cite PS, I love you. Ça va durer très longtemps, nous deux. Et tu sais pourquoi je le sais? Parce qu'encore aujourd'hui, tous les matins au réveil, la toute première chose que je veux, c'est voir ton visage. Donc, comme moi, mon mec me dit au réveil, putain, t'as mal dormi, c'est quoi cette gueule? Elle est là, Coralie, la vraie désillusion. Elle est là. J'ai donc déconstruit ça. Oui, la vie, c'est pas Hollywood, mais faut jamais baisser la garde. Parce qu'encore hier, j'ai regardé Dirty Dancing, j'ai eu envie de le tèche, de le dégager de ma vie. Et c'est un mec génial, mais qui arrive à la cheville de Johnny? Donc, mon secret, si vous tenez absolument à être en couple, baissez vos attentes. Voilà, ne prenez pas la première tanche venue, mais prenez la deuxième. Et vive la magie de Noël. Bravo. Non, et c'est vrai, l'étude, elle le montre là, que en fait, les comédies romantiques, donc les comédies de Noël qu'on voit beaucoup, bien sûr, certains ont capté que c'était des films ou autres, mais à force d'en avoir vu, comme c'est jamais officiellement dit, en fait, beaucoup de gens y croient. Beaucoup de gens y croient et donc beaucoup de gens y croient donc du coup ça va pas parler français en fait. Ça c'est Elodie quand une erreur n'a pas été faite. Je l'ai fait, je suis là pour ça. Et en fait non mais donc les attentes, c'est ça, l'équilibre. C'est la main invisible, c'est la main invisible du marché. Ouais, c'est ça. Et donc en fait donc ils expliquent que ça crée des attentes, donc comme je l'ai dit trop hautes, mais surtout non, ça veut dire qu'en fait parfois des comportements toxiques, on a tendance à plus les accepter, notamment le harcèlement s'il est vu sous un prisme romantique. Bien sûr. Un amoureux fou, en fait, qui te harcèle clairement en étant tous les jours pointé sous ta fenêtre, tu vas beaucoup plus l'accepter. Et le nagging aussi, il y a beaucoup de ça dans le. C'est quoi? C'est quand tu rabaisses la meuf. On dit N-word. N'importe quoi. Je me suis dit, est-ce c'est chaud, Alicia, qu'est-ce que t'as dit? Attends, je tweete. Vous faites bien le montage comme ça, c'est fini.
Après, j'avais jamais commencé, donc c'est pas grave. Qu'est-ce que le negging? Le negging, c'est quand tu rabaisses. C'est vraiment une technique et ça revient souvent dans les films romantiques de Noël. Et tous les films romantiques, c'est en général quand le mec s'approche de la meuf, il va toujours la rabaisser sur sa confiance en elle, sur son physique, sur sa carrière, sur quoi que ce soit. Et elle, comme elle veut absolument la validation de l'âme, donc elle va tout faire pour être amoureux. Voilà, le negging. Exactement. Et en fait, quand c'est tous ces comportements-là, c'est vu sous un prisme amoureux, on va avoir plus tendance à les accepter. Et alors, ça va même hyper loin en Australie. Il y a donc ça date de quelques années. Il y a un jugement qui a été pris, c'est qu'en gros, il y a un avocat qui a réussi à faire relâcher son client qui harcelait une femme. Sous prétexte que son comportement, en fait, c'était la conséquence de sa passion pour les films de Bollywood. Donc, les films de Bollywood, c'est même type qu'Hollywood. C'est souvent, en gros, des mecs qui insistent énormément pour qu'une femme tombe amoureuse. Et du coup, ils ont réussi, en fait, en utilisant le fait que c'est pas de sa faute à ce mec-là. En fait, il a juste été biberonné à ça. Et ben, il a réussi, du coup, à C'est marrant être parce relâché. que lui, il sort de prison en disant genre, c'est pas moi, c'est la société. Mais si tu voles un truc parce que t'as pas de thune. Ouais, si, mais c'est c'est toi, toi, c'est pas le- précisément toi. Je vous propose qu'on repasse ensemble un moment musical. Mais cette fois-ci- Attends, mais ça me revient. C'est Guy Debord, c'est pas Gaston Waouh. Bachelard. Le flash. Oh là là. Je Qu'est-ce te qu'il a l'adore. dit déjà, Guy Debord? Bah, l'école, c'est la machine de propagande de la Ah oui, République. d'accord, ok. Oh. Tu connais Guy Debord, toi? Bien sûr. Alors, qui ne connaît pas Ouais. Monsieur Debord? The sacré. On l'appelle The Board. Et n'oubliez pas de vous embrasser sous Guy Debord. Pose ce jeu de mots tout doucement par terre, ok? Fais pas le fou, fais pas le fou. Ça va trop C'est loin. très drôle. Ça va trop loin. Non, je propose qu'on repasse un titre musical cette fois-ci, recommandé par Alicia. Alicia, tu m'as dit mets un son de Kanye West. Alors, je l'ai pas recommandé parce que Kanye, pour moi, il est cancel. Mais c'est juste que tu m'avais dit. Ah bon Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit trop de dingueries. À un moment, j'arrive plus, quoi. Et en fait, c'est parce que tu m'avais demandé quelque chose, une musique qui avec laquelle il serait arrivé quelque chose de drôle. Et en vrai, c'est tout ce que j'ai trouvé, c'est Kanye. Il se trouve que pendant une soirée, on jouait la musique, c'était Kanye. Ouais. Et moi, je vibais c'était avant que je le cancel dans ma tête. et moi, je vibais de ouf. C'était vraiment mon héros, moi. Enfin, héros musical, je l'adorais. Ouais. Et je vibais de ouf. Et il y avait un autre mec qui me voyait et tout, vibait de ouf. Et il se trouve que c'était son héros aussi. Et genre, coup de foudre à Hollywood pour lui, c'était incroyable. Et il se trouve que on a passé la soirée après à discuter que de Kanye, toute sa discographie et tout, c'était génial. Et il se trouve qu'on se quitte sans se donner les numéros, sans quoi que ce soit. Je rentre chez moi, quelques semaines passent et il envoie un message à ma pote en lui disant je t'offre une boîte de caviar si tu me donnes le numéro de téléphone de Alicia. Une boîte de caviar, ça coûte minimum 200 balles, ok? Elle lui donne mon numéro de téléphone. Il m'envoie un message, genre coucou, ça va, moi c'est nanana. Et moi je lui dis salut, ça va. Vraiment juste salut, ça va. Il m'a ghosté. Mais quoi? Voilà. Une boîte de caviar pour me ghoster. Putain, mais tu vois ce comportement savoir si elle est toxique, si rigolote. t'avais pas regardé les comédies de Noël, tu l'aurais vu, un mec chelou comme ça qui harcèle ta pote. Non mais là par contre on arrive peut-être dans quelqu'un qui a peut-être eu un accident parce que Est-ce qu'il est pas mort? Si on est là, le connard. Eh bien, il est décédé. Non, malheureusement, il n'est pas décédé. il Attends, en était même temps, juste pardon, chez mais lui. le salut, ça va. Malheureusement, C'était il est peut-être, ça manquait peut-être un peu de Oh, surprise. Nathalie. Non, mais Mais c'est lui peut-être qui qu'elle m'a dev- dit salut, ça va, c'est Guillaume. Bah, je dis son nom, Ah, c'est tu pas dis son grave. blaze, ne ok. me Ah, comprends c'est pas. lui qui a dit salut, ça va? Et il t'a répondu Moi, j'ai dit oui. salut. Ouais, moi, je lui ai répondu salut. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu vois. Ah, Très basique. D'accord, oui, ok, donc j'avais ok. compris comme toi. Très Nathalie. basique. Je voulais pas faire du victim blaming, mais Ok. merci de l'avoir fait. Mais là, je suis à blâmer, là. Non, c'est bon, maintenant c'est bon. Non, c'est bon. Ta défense était bonne. Est-ce que du coup, attends, t'as su pourquoi alors t'as eu des nouvelles quand même de ce ghost? Ah, bah, j'ai su plus tard qu'en fait, il a rencontré une meuf. Et c'était concomitant Oh là à la là. période. Putain, mais moi je trouve ça dingue. Il aurait pu te le dire, quoi. Mais oui, en fait. Oui, enfin. Ouais. Non, mais d'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure un Une article. autre fan de Kanye. J'ai lu tout à l'heure un article qui parlait d'un terme que une psychothérapeute américaine a trouvé. C'est en gros le ghosting. Donc tu disparais du jour au lendemain sans nos nouvelles. Mais si finalement tu préviens elle explique ça comme ça. Si finalement tu préviens la personne que tu vas la ghoster, ça s'appellerait donc le Caspering. Comme Casper. Ah, genre je vais devenir un fantôme. Oui, je vais devenir un fantôme. Si tu préviens la meuf. Oui, mais en fait ça s'appelle Ça juste devrait- une Mais rupture en fait. Bah oui, ce que j'allais dire, Non, mais c'est juste une non, rupture. au stade du date, c'est pas vraiment une rupture.
Oui, en fait, c'est Oui. t'as raison. Enfin, Ok, c'est ça la diff. C'est le C'est juste prevening. oui, voilà. Oui, en fait, c'est ça, c'est de dire. Je te préviens, je vais me prévenir. prévenir. Discussion. Le discussing. Non, mais je te jure, les Américains, ils trouvent des termes pour C'est tout trop, dans c'est trop. dans le truc du dating. Bah, moi, Caspering. j'aime bien qu'ils mettent des termes sur ce qu'on vit. Par exemple, Oui, c'est sûr, le c'est breadcrumbing, vous connaissez? Mais Non. c'est laisser des des miettes. miettes. Hein. Genre, ouais, faire de... Ouais. Ouais. Genre, Ouais. une- Genre te faire un situation. WhatsApp oui, par oui, semaine, d'accord. quoi. Oh là là, Ouais. C'est genre, il te l'enfer. ghost, mais après il revient, breadcrumbing, avec des miettes comme ça. Et toi, tu hooked, tu restes Ouais, hooked. ouais. Et pour rien. Et Parce il qu'il y like a tes rien de stories, concret. t'es là, on va se marier. Exactement, c'est littéralement du breadcrumbing, ça. Ok. Mm. Ah. Elodie, dans chaque émission, on propose à l'humoriste précédent qu'on a reçu de poser une question à notre invité. Donc là, je te propose qu'on écoute la question qui t'est posée par Morgane Cadignan. Oh, love it. Salut Elodie, j'espère que tu vas bien. Je me demandais quel truc dans l'éducation que t'ont donné tes parents tu veux surtout pas reproduire avec tes enfants. Bisous. Moi, Qu'est-ce qui va mes sortir parents, mes parents, ils faisaient un truc, c'est genre la culpabilité. C'est-à-dire que si tu ranges pas ta chambre, maman, elle va avoir l'attention, elle va mourir. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et donc tu ranges tes livres, t'es là, j'espère que ma mère elle va pas mourir quand même. Ah ouais, C'est des glingos. Il y a pas d'éducation positive. Hein, mes Il y a une parents. blague qui me fait trop rire. Enfin, c'est un truc que je crois que tu l'as jamais raconté sur scène. C'est toi qui me l'as raconté comme ça en parlant de tes parents. C'est quand son père il l'engueule, sa mère elle fait les bacs derrière. Je te jure, C'est trop c'est un marrant. duo. C'est un duo. Mes parents, c'est un duo. C'est-à-dire que mon père, il m'enfonçait, ma mère, elle confirmait. Tu vois, mon père, il arrive, il faisait combien de fois vous avez dit d'étudier? Et ma mère, elle arrivait dire plein de fois. C'est génial. C'est normal d'être comme ça? C'est pas normal. Un vrai duo, c'était rodé, ils faisaient des tournées. C'est trop marrant. C'est excellent. Et ouais, je dis en général, ma mère, elle faisait les bacs derrière. Tu sais, elle faisait les ambiances. C'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire de vous? T'es comme ça avec ton mec ou pas? Ah, non, c'est chacun se. Chacun sa galère. on se dit là, il a une vanne un peu. Je vais lui faire un petit signe. Alors avec mon mec, on marche beaucoup avec des mots de sécurité. On a un mot de sécurité qu'on veut trop contrôler, parce que des fois on veut contrôler l'enfant. Et je lui dis là, on laisse-le vivre sa vie. C'est un enfant, laisse-le être un enfant. Et on a un mot de sécurité, c'est URSAF, parce que ça nous contrôle. Et donc on se dit là, t'es un peu URSAF. Ok, je me calme. T'es un peu URSAF, j'adore. Incroyable. Pas mal. On a le temps pour un petit blind test peut-être. J'adore les blind Je tests. vous ai juste fait un petit blind test sur le thème de l'éducation. Il faut reconnaître les profs des extraits que vous allez. c'est hyper, c'est de mon pointu. collège. C'est pointu, hein. Non, Guy Debord. de films. Collège Guy de films. Debord. De film, c'est quand même pointu. Je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science Oui. subtile et à l'art rigoureux Facile. de la préparation des potions. Harry Néanmoins, Potter. pour ce qui Ouais. est des quelques J'ai jamais vu Harry privilégiés Potter. C'est Rogue. Ouais, Outre c'est cette- Bruce Rogue, des effectivement. prédispositions. Mais attendez, mais je comprends pas. T'es pas trop fan de ça, toi, normalement? En fait, moi, j'ai lu tous les livres. Ah, mais c'est je Rogue aussi dans les des livres. films. Excusez. C'est Rogue aussi dans les livres. Ok. Oui, mais tu reconnais pas. Oui, tu reconnais pas précisément la voix et la. Comment, attendez, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas les voix dans les livres? Allez, un deuxième. Pourquoi est-ce que je monte là? Tu peux répondre. Pour vous grandir? Non. Ça date Merci un peu. d'avoir joué. Ouais, mais moi je sais Je monte parce sur que mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. C'est Ah, le cercle des poètes disparus. Ouais, Robin Williams. Ouais. T'as vu comme on sent que c'est vieux le film? Je sais pas, dans leur manière de La parler. petite sonnerie. Ouais. C'est les voix off, C'est la elles sonnerie. étaient, Ouais, elles étaient regarde. meilleures. en Non, fait. C'est marrant, j'ai Oui. entendu le velours de sa veste, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça que tu l'as reconnu. Ah, c'est le Robin- c'est le velours de Robin Williams. Allez, un dernier. Facile. Sister Act. Oui, Sister Act. Oh, waouh! Waouh, bravo. hein. Ouais. Vous êtes fort, vous êtes fort. La 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 la. J'ai tellement regardé ça. Ouais, Bah, c'est Sister clair. Act. Magnifique. À faire les chorés à côté de la télé. Ah Je peux être dans le ouais. groupe. Après, est-ce que toi aussi, tu pensais après que tu allais pouvoir être une Mais star de bien la chorale? sûr. Oh, Mais bien happy day. Mais même, je crois que je l'ai vu il y a 2-3 ans. Je fais encore ça. Je mets à côté de la télé en disant je connais la Corée, prenez-moi dans le groupe. Il y a des profs qui vous ont marqué, vous Ouais. Moi, j'ai des profs incroyables. J'ai eu des profs trop bien, ouais. Et moi, c'est la prof qui m'a fait sauter une classe. Elle est vraiment trop bien. C'était T'as genre- sauté une classe? Oui, ça va. Je suis laquelle très intelligente. On va pas en faire tout un quai.
Oui, je suis HPI. Bon, et alors je reste J'ai comme un vous QI. tous. Laquelle Oui, j'ai un QI de 8 millions. Parce Donc, que bon, si elle nous dit la maternelle, ça va moins m'impressionner que si elle me dit la non, sixième. le CM2, j'ai pas fait. Ah. C'est rare. C'est con parce que c'est en CM2 qu'on part en classe de neige. T'as loupé un truc. Ah ouais, putain. J'aime pas le ski, c'est pas trop bon. Mais ouais, Ah, non, non, CM2. non, et la prof que j'ai eu en CM1 était incroyable. Elle était vraiment Ok. trop bien, ouais. Trop bien. Bon. Mais ouais. Il y a des profs trop bien. On a le temps pour un dernier jeu, Areski, ou pas? Ouais. Alors, est-ce que vous voulez un Allez. petit fuck, marry, kill? Tu connais? Oui. Ok, mais là c'est revisité, donc je vais vous donner 3 activités et 3 personnalités. Il va falloir choisir avec quelle personnalité tu fais quelle activité. Alors, les trois choses, c'est alors parmi ces personnes avec qui tu vas élever un enfant, Ok. à qui tu donnes 2 heures de colle et sur lequel tu copies ton prochain spectacle. Oh putain, c'est dur. Et les 3 personnes, c'est Inoxtag, le pape et ta mère. Donc avec lequel tu élèves un enfant, lequel tu donnes 2 heures de colle et lequel tu copies ton prochain C'est spectacle. dur ça. Hein. Parce que c'est que de la merde, c'est nul. Ah ouais, Tout est vrai. Oh. Est-ce que t'élèves ton enfant avec ta mère? Non, non, ça On va je faire par l'ai éliminé d'emblée. Le truc le putain, plus mais les important, trois, tu c'est fais même pas avec ça. Non, ça En ma mère, vrai, ça, tu c'est veux éliminé élever depuis le ton début. enfant avec le pape? Sûrement Bah, pas. Le pape, je lui mets une fessée. Après, je sais pas, parce 2 heures que d'école. tu vas 2 à heures d'école. Rome aussi. Peut-être il peut te le garder au Vatican pendant que tu. J'aurais pas confiance. Non, Ouais, surtout à Rome. non, le pape, c'est Vatican, 2 non. heures de colle avec le pape. 2 heures de colle Le au spectacle pape. de ma mère. Parce que Ah ma oui, mère est très tu drôle copies. contre sa volonté. Et tu élèves un enfant avec Inoxtag. Avec Inoxtag, bon, il a Oui. monté l'Everest, donc il peut Bah oui. changer une couche, ça va. Oh. Toi, Alicia, Ah, c'est les tu mêmes? fais le Ouais. même. Bah, le choix d'Elodie, il est bon. Hein. Franchement, ouais, c'est Le pas spectacle sur mauvais, ta hein. mère. C'est pas mal. Non, Bah oui. ouais, c'est la même. Ma mère, elle est drôle. Mais oui. Donc, J'ai déjà posé comme ça à côté et vous regardez vos parents et vous dites c'est comme un drôle de petit personnage. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Un Tu sacré veux petit dire bout de mes femme, celle-là. supérieurs du KGB? Bon, bah, c'est donc la fin de l'émission. Merci à vous d'être Merci. venus. Merci, Dali. C'était incroyable. On Merci, rappelle merci. donc, tu es en spectacle, tu rôdes le spectacle en janvier à Paris. Ouais, le 16, 17 et 18 janvier, rodage de mon futur spectacle. Trop On parlera bien. d'éducation, etc. Et je fais la dernière Bah oui. incroyable, magnifique, superbe de mon spectacle actuel Future Grande à la Cigale le 20 septembre Ah, mais 2025. c'est Venez super. très nombreux, sinon je serai dans la merde On y financièrement. sera. On y sera. Et Alicia, on te retrouve également avec ton spectacle Insolence. bientôt, je le reprends. Ok, super. Alicia, c'est tout sur les réseaux sociaux. Follow. Et ben voilà, Areski et Nathalie, on Mais vous tout à retrouve fait, également. toujours les vendredis 21h à la petite loge. Oui, ben, toutes je- mes dates sur mon site web areskisugar.com parce que Oh. je ne crois pas en les réseaux sociaux. Allez là. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, si vous avez rigolé avec nous. C'était Laisse-moi rire sur Move. À très bientôt. À bientôt. Bisous.